L'info politique tous les matins, c'est avec Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et l'événement du jour en politique, c'est donc la rentrée du gouvernement, rentrée de janvier, avec François Hollande qui veut des résultats. C'est ce que vous allez nous dire Ludovic Faux. Mais d'abord ce matin, tout va commencer par un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. Oui Maxime, c'est une tradition qui remonte à 1982. Le jour de la rentrée du gouvernement, le ministre de l'Intérieur invite ses collègues à partager un petit déjeuner. À 9h, dans 1h30 donc, Manuel Valls va accueillir les ministres et Jean-Marc Ayrault un par un sur le perron de la place Beauvau et sous l'œil des caméras. Alors après cette séance café, croissant et jus d'orange, tout le monde prendra la direction de l'Elysée à pied puisque le palais présidentiel est situé tout près. Et là, bien, il y aura d'abord le conseil lui-même et puis ça aussi c'est la tradition. Jean-Marc Ayrault présentera les vœux du gouvernement à François Hollande et vice-versa. Et alors justement, d'après vos informations, cet échange de vœux qui aura lieu à huis clos ne se résumera pas à un simple échange de politesse. Oui, après la tonalité très social-démocrate, voire social-libérale de son allocution du 31 décembre, je peux d'abord vous dire que le chef de l'État va confirmer de façon très claire la ligne politique et économique qu'il a tracée il y a 3 jours, en matière de baisse de la dépense publique et vis-à-vis des entreprises notamment. Et puis il va fixer une obligation de résultat au gouvernement, en rappelant au passage l'importance de la cohésion entre les ministres. Alors c'est pas tout à fait nouveau, mais François Hollande a clairement décidé de profiter de la séquence des vœux pour mettre la pression sur le gouvernement. Dans ses vœux aux Français, François Hollande n'a pas cité une seule fois le Premier ministre et le gouvernement. Ça devrait inquiéter Jean-Marc Ayrault ? Non, pas dans l'immédiat, parce que c'est vrai que François Hollande a beaucoup dit « je » ce soir-là. L'objectif, c'était de renforcer son autorité aux yeux des Français. Mais ce qui est sûr, c'est que le président ne touchera pas au gouvernement avant les élections municipales et européennes du printemps. Et si les résultats ne sont pas trop mauvais, eh bien, il n'est pas exclu que Jean-Marc Ayrault reste à Matignon jusqu'au régional de 2015. En attendant, vous l'avez compris ce matin, entre mise en scène un peu forcée et bonne résolution, les ministres s'efforceront de sourire et de montrer l'image d'une équipe soudée. Ludovic, après une grosse séquence internationale, ce début d'année marque en tout cas le retour de François Hollande sur la scène nationale cette fois. Oui, dans les semaines à venir, au fil des habituelles cérémonies de vœux du mois de janvier, le chef de l'État va développer ce qu'il a dit mardi à la télévision et puis il va aussi faire son retour sur le terrain au rythme d'un déplacement par semaine environ. À l'approche des élections, c'est clair, François Hollande veut tenter de renouer son lien avec les Français, mais sans résultat, tout ça ne servira à rien. Et de ce point de vue-là, le premier rendez-vous de vérité et de crédibilité de l'année aura lieu lors de la publication des prochains chiffres du chômage. C'est prévu pour le 27 janvier. À l'info politique tous les matins, 7h25 sur Europe 1. Merci Ludovic Faux.